このままじゃ今までの俺と同じだ。人生変えに来てんだよ。世界一になりに来てんだよ。俺はストライカーだ。嫌だ。俺は俺のゴールで勝ちたい。君らエゴイスト潔良一。 Salut les gars, bienvenue pour cette review du chapitre de Blue Lock 237. Donc on s'était laissé sur encore les Ubers qui ratent leur attaque. Les gars, ça devient un match de ping-pong. Hein. Contre-attaque, attaque, contre-attaque, attaque, ça fait beaucoup. Donc on s'était laissé sur ça. Et encore une fois, on revient sur Iori qui récupère la balle avec un contrôle plutôt stylé à la Nagui, tu vois. Il est technique, Donc on va commencer le chapitre là. Sur cette première page, on voit Iori qui reçoit le ballon. Voilà, il est prêt. Il a dit que l'équipe avait besoin de lui pour attaquer, que sans lui, c'était pas possible dans le chapitre d'avant. Donc, on s'attend à de belles choses. Là, sur cette page, on voit qu'on a Nico Eki qui l'attaque directement. À la prise de balle, il se fait attaquer directement. Il n'a même pas le temps de penser. T'as Lorenzo qui essaie de s'encouffler aussi dans le duel. Donc là, on est sur un 2v1. Et là, t'as Iori qui commence un peu à s'énerver. Il soulève la balle. Et là, on peut voir que sur cette page, hein, je sais pas ce qu'il fait, les gars. Il la met en arrière et après, il soulève la balle par derrière pour faire une passe chelou ou un sombrero. Un espèce de sombrero passe. Même Lorenzo, il est choqué. Hein. Ça, c'est incroyable, par contre, en 2v1. Donc, même Lorenzo, il est choqué. Là, on peut voir que le ballon, il atterrit, en fait, sur Isagi. Donc voilà, Isagi il est prêt, hein, il a la métavision. Il dit à Iori, ouais, suis-moi, tout ça. Là, on sent qu'ils vont faire une attaque à deux. Et en plus, on a Iori qui commence à faire... il parle mal à Isagi, mais dans sa tête, hein, parce qu'en vrai, il sait que, voilà, quoi, il peut pas lui parler comme ça, pas à notre Isagi. Donc là, ici, on voit que ça fait des 1-2... avec Isagi et Iori, tu vois, c'est stylé, tu vois, ça passe bien, c'est stylé. Là, on a un 2, ça s'est transformé en 2v2, hein. Donc là, on a Isagi Iori vs Lorenzo et Nico Eki. J'aime bien le match-up, hein. Le match-up, il est pas mal, il est stylé, on adore. Mais Lorenzo, regarde, c'est ça qui est drôle, c'est que Lorenzo, on le voit, il parle et tout, sexy et tout, mais il transpire même pas, aucune transpiration, rien du tout. On a l'impression qu'il s'amuse dans le match. Et t'as Nico Eki, lui, bon, après, c'est pas le même niveau, hein, on est d'accord. Intrinsèquement, c'est pas le même niveau, mais quand même, tu vois. On est en fin de match, celui qui marque, il a gagné et tout. Lorenzo, aucune transpiration, aucune pression, rien du tout. T'as Nico Eki, il a la métavision activée et il est en panique, il transpire comme un malade. Donc là, on continue l'action, tout simplement. C'est des passes qui se font entre les deux, là, Iori et Isagi. Donc là, on voit les 1-2. Bon, on a Perron, tête de bol qui arrive. Et du coup, il est grave bon ce Slunge. Déjà, parle bien d'Iori parce que pour vanner les gens, faut déjà être fort. Numéro 8, c'est un poste important normalement. Hein. Ça veut dire que tu dois être là. On t'a rien vu faire dans le match. Il commence à vouloir vanner Iori, mais il se prend pour qui celui-là? Donc là, ensuite, on a... Ouh là là. Là, par contre, on a Iori en face de Abdi, hein. Et on voit que Iori, je sais pas ce qu'il fait, il fait des petites touches de balle devant lui et tout. Et on sent là, par contre, on sent bien qu'il est technique, Iori, tu vois. Dans ses postures et tout, dans sa façon de jouer, on sent que c'est un joueur technique. Il peut t'envoyer sur la lune en quelques secondes, tu vois, si tu fais le mec et tu veux lui sauter dessus ou quoi. Donc, non. On aime bien Iori quand même, hein. On aime bien. Et là, on a Isagi qui passe dans le dos de Abdi. Et là, t'as une passe millimétrée sous les jambes de Abdi. Oh là là, c'est BG. Hein. Et en plus, sur cette image, on a l'impression que Iori ressemble un peu à Kaiser. Vous en pensez quoi, là, avec les cheveux et tout là? On dirait Kaiser un peu. Hein. C'est bizarre. Hein. Et là, on a Iori qui a la métavision. Et là, Iori commence à se poser des questions. Qu'est-ce qu'il ressent pour Isagi? De l'affection, de la gentillesse, de l'amitié. Eh, tu le kiffes. Arrête, mon gars. T'es amoureux de lui, ça y est. Voilà, t'en peux plus de lui. C'est bon, tu penses qu'à lui. Hey, depuis tout à l'heure, il pense qu'à lui. Il joue à ton foot un peu, là. C'est bon, on a compris. C'est ton gars, tu le kiffes, on a compris. Waouh. Il parle que d'Isagi, les gars. C'est une dinguerie, quand même, non? On a compris, c'est grâce à lui, tout ça. Mais ça va, quoi. Vous avez joué une fois ensemble. On se dirait, c'est sa meuf, c'est son ex ou quoi. Calme-toi, Iori, enfin. Et donc, là, il dit quoi si je devais l'exprimer de manière plus directe? Je veux voir si Isagi possède réellement un talent. Honnêtement, Iori, ferme-la. Honnêtement, ferme-la.
Genre, vraiment, il faut... Là c'est n'importe quoi. Et franchement, pour te dire ça, il a pas lu Blue Lock ou quoi? Isagi, ça y est, c'est quelqu'un, là. On n'est plus dans le Isagi qui est un peu pas fort ou je sais pas quoi. Là, Isagi, c'est quelqu'un. Il fait peur à tout le monde. Il fait partie des grands. C'est fini les histoires de... Il doit prouver à personne. Là, il doit prouver à personne. C'est les gens, carrément, ils doivent lui prouver. C'est Yori qui doit prouver qu'il est digne de venir. Je crois que si Kurona, il avait encore ses jambes, je crois qu'il aurait pensé à Yori ou quoi? N'importe quoi. N'importe quoi, vraiment, Yori. Et là, maintenant, on a cette image. Et là, il dit qu'il veut voir le moment où tout va changer avec moi au centre. Mais, ok, vas-y, Yori. C'est le bon esprit. Pour l'instant, il a le bon esprit, je suis d'accord. Voilà, il veut prouver lui aussi, il n'y a pas de souci. Et là, sur cette image, on voit une image très très stylée. Il reçoit la balle et tout. Et il dit quoi? Un ego aussi vorace. Donc lui aussi, il pensait pas qu'il était comme ça, tu vois. Il pensait pas qu'il était comme ça, qu'il avait un ego et tout. Mais bon, ok, vas-y. Prouve-le-nous pour l'instant. On verra si tu fais partie des grands. Et là, encore une fois, les gars, franchement, honnêtement, j'en ai marre de ces flashbacks là. C'est bon. Et on a vu 50 flashbacks de lui, c'est bon, on a compris, le foot c'est dur pour toi, mais joue, c'est bon. Waouh. Lui et ses flashbacks là, il m'a fatigué Yuri là, il est trop fragile. Hein. Il est trop fragile les gars, c'est quoi ça? Genre joue au foot, à chaque fois il pleure, Waouh. Oh le boulet. Oh le boulet. Après il commence à dire j'arrêterai le foot, arrête le foot. Franchement, il y a trop de persos dans Blue Lock pour qu'on pleure pour Yori quand même, non? Arrête le foot, mon gars. L'autre là, Yukimiya, il a des problèmes de yeux, frère, il veut jouer au foot. Lui, il a des jambes, des bras, tout va bien dans sa vie. À part ses parents qui lui cassent la tête, mais bon, ça va, quoi. Ça va, si t'aimes le foot, tu joues. J'arrêterai le foot. L'autre Yukimiya, il veut jouer au foot, il a un potentiel, des clubs, ils le veulent. Et c'est chaud parce qu'il a des problèmes de yeux. Oh là là là. Et pendant ce temps, t'en as un, il pleure sur le terrain. Oh non, 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 non. T'as des gens, ils pleurent sur le terrain, or qu'au Blue Lock, t'as des mecs qui se sont fait éliminer, ils n'ont même plus joué en équipe du Japon. Ah non, c'est grave, le monde, il est vraiment méchant. Et là, tu vois, t'as Iori qui fait une passe sur Yukimiya. Ok, en plus on parlait de Yukimiya juste avant, il reçoit la balle, magnifique. Bon, il est contre Drago, rien à signaler, hein. Il a la balle. Voilà, Iori il dit on est à 38 mètres, donc ça se rapproche. La contre-attaque, ça veut dire qu'elle a commencé de loin, putain. Et là t'as Iori qui reçoit la balle par Yukimiya tranquillement, c'était un petit 1-2, rien de spécial. Il commence à voir les cages, il s'approche. On voit que c'est quand même bien placé au niveau des Ubers en face de lui, ça me paraît pas évident de passer. On voit juste Isagi qui fait un appel. Mais bon, on voit qu'ils sont deux sur lui. On voit pas très bien à cause de l'écriture, mais on voit qu'ils sont deux sur lui. Voilà, on a Oliver Aiku qui est tout à gauche, il est en train de revenir. Et t'as Nikoiki qui est revenu sur Iori par devant. Donc ça fait un peu beaucoup. Donc là, on voit qu'il y a Aryu sur Isagi. Et l'autre là, je sais pas c'est qui, on ne connaît pas, mais c'est déjà pas mal pour Isagi. Et donc là, t'as Iori qui pense, il se dit, mais ça va être chaud et tout. Et ils sont encore dans le champ de vision, tu vois. On sent que ça va pas être ouf, tu vois. Là. Ils sont pas hyper bien positionnés pour la contre-attaque parfaite. Mais on a Iori, on a Isagi, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Et là, bizarrement, on a Isagi qui s'arrête. Il s'arrête de faire des appels. Et là, t'as Iori, il comprend pas, tu vois. Il comprend pas. Et il regarde Isagi dans les yeux. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il comprend pas, tu vois. Pourquoi il bouge pas et tout, alors qu'on est en contre-attaque? Et là, Iori commence à réfléchir, il réfléchit, et il commence à comprendre. Il se rappelle de Isagi, ce qu'il lui a dit, ne regarde pas, ne réfléchis pas, ressens la suite de notre image. En gros, ils font de la télépathie, hein. Là, ils sont en train de se branler intellectuellement, il faut de la télépathie, hein, parce que, voilà, quoi. Le gars, il bouge pas, il comprend direct ce qu'il veut. Ok. Après, donc, là, t'as Iori qui commence à réagir, et on voit qu'il comprend un truc, parce que, je sais pas, il brise sa coque. Tu vois, en gros, il se laisse aller, et là, Isagi lui dit, c'est ça Iori, remarque-le. Ah, et là, direct, Iori comprend, il capte. Et là, en plus, bizarrement, t'as Isagi qui perd ses puzzles, tu vois, ça c'est son truc, hein, voilà, on connaît. Et t'as Iori en mode, c'est de la glace. Genre,
genre, c'est bien représenté pour lui. Hein. Si son truc, c'est un peu pas de la glace, voilà, de la glace, de la vitre, quoi. Genre, tu vois, ça se pète un peu sur lui. Mais c'est vraiment ça. Tu vois, c'est un joueur tout dans la finesse, tout ça, mais fragile, tu vois, fragile. Voilà, il a une coquille, mais elle est fragile, très très fragile, tu vois. Il rate une action, il dit j'arrête le foot. Il rate un tir qui était un très bon tir, il dit je suis pas fait pour jouer au foot. Isagi lui dit non, t'inquiète, joue. Après, il dit ah oui, je dois l'aider quand même. Tu vois, le mec, il est trop waouh. Genre, il y a un truc qui se passe, le mec, il est fébrile. Hein. Et là, bon, t'as Isagi qui lui fait ressentir c'est l'angle mort sur le terrain. Et là, bam. On sait pas de quoi il parle, hein, mais Iori fait théoriquement c'est possible. On sait pas de quoi il parle. Pas savoir, les gars. Vous me dites si vous avez une idée de ce qu'ils peuvent faire. Hein, parce que là, ils sont en train de nous faire de la télépathie. Et là, on a cette page où on voit les deux joueurs avec les puzzles et avec les bouts de vitre. Glace. Voilà, qui s'éparpillent un peu partout. Et t'as Yuri qui dit j'ai compris, Isagi, je vais le faire, égoïste. Ah ok. Donc franchement la page elle est stylée, pas mal du tout, hein, on aime bien. Et là, on voit quoi? Qu'est-ce qu'on voit les gars? Qu'est-ce qu'on voit? Cette page elle est ultra stylée. On voit Iori avec ses bouts de glace et tout, il a des petits bouts de glace et tout qui vont sur Isagi et c'est pareil pour l'inverse, Isagi, il a ses puzzles qui vont vers Iori. Donc en gros, la connexion, l'alchimie, elle est là, tu vois. Le duo, il est là. Et là, on a juste derrière, en plus, on voit Kaiser qui regarde qui regarde Iori en mode... tu vois, il le regarde, tu vois, il l'analyse un peu. On a Nikoiki qui est sur Iori. On a... Oh là là, mais l'image, elle est incroyable. Incroyable. Non, en gros, là, ils sont vraiment en harmonie. On sent qu'ils vont faire un truc de fou. On sent qu'ils vont faire un truc de baiser. Parce que là, en gros, c'est en mode, ils ont fusionné limite. Hein. Ça se parle dans la tête. Tu vois, en quelques secondes, ça échange les pièces, la glace. Franchement, non, stylé. Et là, le centre du monde. Oh mon Dieu, les gars. Et là, on voit que Iori, tu vois, là, en fait, c'est bien fait parce que sur l'image, on a Isagi, Kaiser, Barreau. Et là, t'as le corps de Iori, il passe à travers eux tous, en gros, les protagonistes du match, quoi. Il passe à travers eux et ça va être lui la star. Je pense que ça va être ça, les gars. Moi, ma petite théorie, c'est que Iori, ça va être la star, là, sur le prochain chapitre. Et, je sais pas, en gros, il va tous les agglutiner sur lui, ils vont tous venir sur lui parce qu'ils vont dire « Oh non, mais il est trop chaud, lui. Oui, il va nous faire une dinguerie. » Et après, bam, t'as Isagi qui sera tout seul ou qui va en profiter pour un appel ou bien pour récupérer le ballon quand il sera sorti ou quoi, des mains de Iori. Moi, je pense que ça va être ça. Genre là, le prochain chapitre, je pense que Iori, il va nous faire une dinguerie individuelle, en fait. Je pense que ça va être ça. Là, c'est plus question de je sais pas quoi. Il va nous faire une dinguerie individuelle et ça va finir sur Isagi. Après, ça m'étonnerait pas que Iori marque, hein, mais... Non. Avec tous les flashbacks qu'on a eu, c'est bon, quoi. Il va juste faire un truc de malade qu'il avait peut-être jamais fait avant, parce qu'il n'avait pas la confiance, parce qu'il aime pas le foot, parce qu'il se la donne pas, parce qu'il n'a pas d'objectif. Et bam, là, il va le faire pour de vrai. Il va les choquer. Il va peut-être pas marquer. Et à la fin, Isagi va marquer. Je pense que ça va être ça. Et après, Iori, il va dire « Oh, putain, en fait, c'est bien le foot. Hein. Ah, c'est amusant le foot. » Et voilà, il va continuer le foot. Tout simplement. Mais bon, ça aurait été long, hein, ces flashbacks. Hein. Moi, je vous le dis, ça aurait été long, ces flashbacks. Ça fait beaucoup. En tout cas, vous me dites ce que vous en avez pensé de ce chapitre. Et j'espère qu'on en a fini avec le match de ping-pong parce que c'est bon, là. Là, s'il rate ça, là, on veut pas une autre contre-attaque avec Barreau, hein, s'il vous plaît. Hein, là, qui marque et qu'on passe à la suite. Eh. Et je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Waouh. Wesh, c'est quoi ça? Non. Dites-moi ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et on se revoit pour le prochain chapitre. Par pitié, il faut qu'on termine avec ce match, les gars. Le match de ping-pong, là, ça y est. Hein, commentez, likez, et voilà. Bon courage, les gars. 次は君だ。